America. Fait que ça roule, man. Yeah. Oh, salut. Puis là, veux-tu qu'on finisse notre conversation ou tu veux qu'on parle des listes de shower? Ben là, ça va être un peu bizarre pour ceux qui viennent de nous écouter. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on disait? Comment on intervient quand il y a un parent? OK, on passe Comment ça. on intervient? Hein? Je mets l'intro, puis on passe ça. OK. Salut, mes petits cocos d'amour! On est Julien et Mathieu. On est dans notre environnement virtuel pour traiter des sujets en lien avec la paternité, puisqu'on est des imperturbables. Fait qu'on a pris une pause entre deux podcasts d'à peu près 1 heure. Puis comme on est original, ben on parlait de nos enfants. Fait qu'on s'est dit, ben là, plug les micros, on va en faire un autre. On va en faire un autre épisode. Mais on recule-tu juste d'un pas, puis sans rentrer dans le sujet, parce que je pense que ça relève plus, c'est plus intime. Mais Julien, t'as émis l'idée où ce serait intéressant qu'après un certain nombre de podcasts, on débrief puis qu'on se garde, entre guillemets, un peu nos règles, codes de conduite, qu'on se dise nos affaires, puis etc. Puis je pense que c'est une super bonne idée. Notre petit jardin secret, quoi. Oui, puis... Mais parce que des fois, on est quand même dans les... au niveau des valeurs, on peut porter des jugements, des trucs comme ça qui peuvent être contradictoires un l'autre. Fait que, tu sais, on peut se marcher ses pieds, là. Oui, c'est ça. À la base, dans le fond, ça se veut quand même du divertissement. Je pense que oui. Là. Moi, j'ai du fun. Quand on niaise, on a du fun, c'est pas sérieux, on veut vous faire passer un bon moment. Mais puis il y a des fois où ça va être nous qui parlons, puis il y a des fois ça va être le clown qui parle. Fait qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Mais il y a des fois où ça va vraiment... ça peut être nous puis nos opinions. C'est un podcast quand même d'opinions aussi, tu sais. Des fois, on en parle. / humoristique, puis... mais puis quand c'est dans on donne on parle de nos vraies opinions, ben on touche automatiquement des valeurs. Tu sais, je veux dire, un enfant, c'est moi qui agis mes valeurs... Pour le faire grandir. Là, en direct. Là. C'est comme un Facebook Live de mes valeurs. Puis de plus en plus, on se rend compte que on se connaît bien, moi et Mathieu, depuis longtemps, mais on continue on se connaît encore mieux dans notre rôle de parent depuis qu'on fait ce podcast-là. Fait que c'est intéressant. Le message qu'on veut envoyer aussi au monde, c'est que on peut avoir des opinions différentes et être dans la considération. Fait que c'est ça. C'est un peu ça qu'on je trouve que c'est important de le dire. Puis, comme on disait, on vient de réactiver les micros après comme 1 heure de conversation. Comme des morons, on aurait dû enregistrer tout le long. Ça aurait été bien moins compliqué. Mais puis ça, tranquillement pas vite, ça nous a fait dévier sur les styles... Les styles parentaux. De pratique parentale. Ouais, puis tu sais, il y en a des plus extrémistes, des moins extrémistes, des plus tight, des plus slack. Nous, on fait peut-être partie un peu... Plus tight, des plus slack. Ouais, il y a des affaires tight, il y a des affaires slack. OK. Slack and tight. Slack and tight. Un couladon, un de plus. C'est une joke de Maillet. Anyway. Il est tard. Il est tard. Mais tu sais, juste d'une façon très anonyme, on a déjà été chez toutes sortes de personnes. On a un réseau social. Hein, t'as des amis? Oui, on n'est pas complètement rejeté de la société. Malade! Mais... T'as encore des enfants. Mais t'as des enfants puis t'as des amis encore? Moi, ça m'arrive pas. Ouais. mais j'en ai plus beaucoup. J'essaie de les entretenir, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis on a de la famille puis tout ça. Fait qu'automatiquement, on est confronté à des niveaux de tolérance puis de valeurs aussi différentes puis de pratiques parentales différentes. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, quand t'arrives chez quelqu'un puis les priorités sont pas aux mêmes places? Mettons, juste pour faire un personnage le temps du podcast. On va créer maintenant. On va créer un personnage. Ouais. Mettons, on va faire un persona. Ma tante Thérèse. Ma tante Thérèse, là, est vraiment stock-up. C'est une vieille fille qui n'a pas eu d'enfant, pas eu de mari, tu sais. Fait que chez eux, là, c'est propre. Ouais, c'est slick, là. C'est slick. Tu te regardes dans le plancher de bois franc parce qu'elle le cire aux 2 jours. Exact. Elle lave à 4 pattes tout le temps, même si elle a 70 ans, là. Puis elle a des fleurs partout avec des pots fragiles, puis des petits bibelots, puis tout. Fait que là, c'est sûr que quand tu arrives chez eux, puis là, utilisons ma tante Thérèse à partir de maintenant, je pense que ça anonymise, je sais pas si c'est un mot, la patente, parce que, encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans, parce que ce qui est plus
touchy chez vous est différent de chez nous, puis etc. Fait que c'est correct, là. Mais ma tante Thérèse, je pense qu'elle personnifie bien la patente. Elle incarne pas mal tout le monde qui peut se reconnaître dans le sujet. Hey man, c'est assez flou, c'est une belle fondation. Elle incarne le monde qui peut-être peuvent se reconnaître. Wow! Elle a le dos large. Ma tante, elle est grosse, on va se le dire. Elle a un bon bucket, des bonnes cuisses. Elle a comme des bonnes cuisses, comme toi. Ouais, elle a des bonnes cuisses comme moi. Elle fait un petit peu de cellulite, mais bon, c'est correct. Bon, avant de jaser de cellulite. C'est comme si on l'avait un peu tiré au Kalachnikov dans les cuisses. C'est pour ça qu'elle est célibataire. Elle a des chats aussi. Elle a sûrement des chats. Des chats. Okay. Ouais, elle a plusieurs. Mais des chats propres, tu sais, des sphinx, là, chats sphinx qui font pas de poils parce que c'est speak and span. Ok, ouais. Mais sinon, elle a beaucoup de chats. Puis, anyway, man, ça dérape. C'est pas important, ma tante Thérèse. Ouais. Fait que t'arrives chez vous avec tes 3 enfants. Chez eux, pardon, avec tes 3 enfants, chez ma tante Thérèse. Fait que là, c'est sûr que ma tante Thérèse, dès que numéro 2, qui est un petit peu plus. Je parle de la mienne, mettons, là, est un petit peu plus active, ben là, si elle approche proche d'un pot de fleurs, mettons, là, c'est stressant pour ma tante Thérèse. Là. Comment ma tante Thérèse devrait agir, mettons, selon nous? C'est ça, c'est. Hein? Pas facile, parce que moi, personnellement, il y a toujours une voix, tu sais, moi, je me permets quand même d'intervenir à un certain niveau sur le champ s'il y a un moment de vie qui vient de se passer, ou est-ce que l'enfant... C'est quoi, c'est un moment de vie? Devrait apprendre quelque chose. Mais mettons, je sais pas moi, il décide de jouer au ballon de basketball à côté des pots de fleurs de ma tante Thérèse. Bon, ben... Puis là, mettons que le parent est occupé à faire des boulettes, flipper des boulettes de steak caché. Parce que ma tante Thérèse fait du barbecue, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ben... Mais ma tante Thérèse, là, elle a comme une fille, c'est un peu fuckant, là. C'est comme si je parlais de la fille de ma tante Thérèse. OK, non, il aurait fait se faire un dessin, là. C'est même trop compliqué, ce podcast-là. OK, le parent, mettons moi. Moi, je suis chez ma tante Thérèse. On va prendre moi, c'est plus facile. Okay? Moi, je suis chez ma tante Thérèse, puis là, moi, je fais du barbecue. Fait que ma tante Thérèse, elle voit que numéro 2, ma fille, est en train de jouer au basket à côté. On est clair. Bon. Nice. Ma tante Thérèse devrait agir comment, tu sais? Ouais. Bon, ben, elle se permet... Moi, je me permettrais de... non, mais c'est ça. C'est ça. C'est pas clair quand on met des abstractions. On n'est pas capable d'être anonyme. Qu'est-ce que je fais? Non, mais je pense que ma tante Thérèse pourrait... Bienvenue à Sexe et Confidence. Sexe Conseil. Fait que ma tante Thérèse pourrait se permettre d'intervenir face à ma fille parce que... t'es pas là. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Le fameux moment de vie, il repassera pas. Puis c'était pas intentionnel. Puis on n'est pas dans de la prévention, comme tu as dit tantôt. Fait que faut que ça se passe. Je veux dire, on les modélise, ces petits personnages-là, ces petites bêtes-là. Je veux dire, c'est un peu comme un petit chien, comme tu as dit tantôt, là, qui a fait un pipi sur le plancher. Il faut faire quelque chose. Mais après ça, on fait quoi? Premièrement, tu acceptes ça, toi, que ma tante Thérèse est... Ben, moi, il y a particulièrement 2 conditions où je pense que ma tante Thérèse, c'est un no-brainer, elle peut agir. S'il y a eu... Il s'est passé quelque chose. Il y a eu bris, il y a eu un événement qui était pas acceptable. Je pense qu'elle peut... Pour moi, là, elle peut agir sur le champ dans les limites du respect. Là, je veux dire. Par défaut, on est respectueux. Tu peux dire les choses secs, tu peux dire les choses avec des gros yeux. Tu peux le teaser avec un taser gun. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, la violence verbale, la violence physique, c'est pas acceptable. Ouais. First. Il y a ça, puis il y a quand l'enfant, des fois, se met en danger. T'sais, pour moi, c'est un agit sur le champ, il n'y a pas de problème. Tu sais, un enfant, il commence à jouer avec un couteau. Ben, ma tante Thérèse, elle peut intervenir live. Là. Elle n'est pas obligée de passer par le parent, etc. Pour moi, c'est 2. Si sa méthode n'est pas écrite dans un livre, c'est correct aussi. Là. Exact. Parce que c'est comme... Ah! Tu sais, moi, j'ai déjà vraiment... J'ai été bête en esti avec mon gars à un moment donné parce qu'il y avait un couteau de chef. Là. Ouais, là, c'est... c'était pas de la violence parce que, tu sais... Je te sauve la vie, man. J'ai pas pris plaisir à y couper son poignet. Là. C'est pas ça que j'ai fait. J'ai serré le bras. Non, j'ai très pleuré fort. Un peu pendant que je coupais le poignet. Ouais, c'est ça. Non, j'ai une image de merde. J'ai pas pris plaisir. Je trouvais ça triste. Mais c'est un petit peu excitant en même temps. Mais... Ouais, mais je le fais juste avec les enfants des autres. Mais j'en ai décorché dans mon garage. J'ai des doigts. Mais non, c'est ça. J'ai serré vraiment très fort. Puis j'ai crié même, tu sais, pour la saisir. Je pense que tu ferais la même affaire. Je veux dire, ma tante Thérèse ferait la même affaire. Ça serait correct. Ben, tu sais, en fait, là, je te l'ai dans l'extrême, mais tu sais, des fois, c'est. Il y a un char qui recule, mettons, puis là, t'as peur qu'il y ait collision, puis pas nécessairement rien de mortel, là, super fort, mais. Tu sais, tu vas le dire vite, fort, tasse-toi, reste. Mais ça, c'était le premier, tu sais, parce que t'as dit, il y a comme 2 conditions. La première, pour moi, c'est s'il y a eu un acte répréhensible. Chez ma tante Thérèse, il a lancé le ballon de basket, puis ça a pété le pot. Je pense que ma tante Thérèse peut agir live là parce que, tu sais,
un peu, tu faisais un peu de l'analogie, tu te rappelais l'analogie du petit chien qui fait pipi, puis c'est pas aussi simple que ça, élever un enfant, là, mais je pense que quand tu donnes une punition ou que tu veux mettre en lumière un comportement qui n'est pas à reproduire, le plus tôt, le mieux. Le plus c'est frais dans sa mémoire, le pot est encore cassé à terre, il voit que c'est un problème. Le mieux c'est. Si tu ramasses le pot, puis c'est 2 jours plus tard que tu reviens sur le pot cassé. Mais au-delà de ça, moi je trouve ça avoir un message aussi de justement le respect de l'adulte en général. Comme l'adulte détient certains pouvoirs hiérarchiques qui finalement il peut te guider dans tes gestes, dans tes actions, puis tout ça, même s'il n'est pas ton parent. T'sais. Moi, je trouve ça bien. Déjà, je trouve aussi que ça nous enlève la pression comme parents dans le sens où tout ne nous appartient pas. Il arrive quelque chose, t'es là, fine, bon, ben, correct. Puis après ça, par exemple, j'aime bien m'ajuster. À ma tante Thérèse ou puis à son. on est complètement fucké. À la base, c'était une bonne idée, ma tante Thérèse, mais au final. Dis, mettons. Non, mais je pense que c'est bien. Face à moi, ça va être plus simple parce qu'elle est. Parce que je trouve que, quand on a une famille, c'est ça, c'est nos petites valeurs qui s'exposent. Mais on est nomade, là. On n'est pas toujours chez nous. Chez nous, c'est facile, je veux dire, si on a le droit d'un petit peu sauter du divan puis que t'acceptes ça, ben t'acceptes ça, c'est correct. Mais si t'arrives à un moment donné chez un ami, une amie ou la famille, puis ils ont cette règle-là est dérangeante pour eux, m'a pas faire le cave, là, m'ajuster, je vais expliquer les règles à mon enfant, mais ça se peut que tu viens de changer de dimension du terrain, ça se peut qu'il trépasse aussi, fait que, donc, je vais être vigilant. Puis si je le suis pas, ben tu fais revivre les règles dans ta maison, c'est fine, c'est correct. C'est juste qu'à un moment donné, ben, je suis pas complètement cave, là, je veux dire, dégaine pas ton fusil à discipline. Dégaine pas ton fusil à discipline dans le premier quart de seconde parce que je le sais. Je le sais que ta limite est peut-être pas la mienne. On s'est comme tout un petit peu gagé. Fait que je vais faire mon bout de chemin. Puis toi, ben, en même temps, ne sois pas hermétique. Je veux dire, si tu veux que ta vie reste la même, dans ton cadre de référence, ben, invite pas de personne chez vous, là, parce que ça se peut, là. Je veux dire, j'arrive avec toute ma trolley, puis on vit pas chez vous. Fait que c'est un peu ça. Fait que ma tante Thérèse, ça se peut qu'elle ait un verre de lait renversé à un moment donné sur son plancher shiny, ben, Colin, c'est la vie, Fait que c'est ça. Choisis qui t'invite aussi, Mettons que toi, tu tiens à ce que ton beau plancher de bois franc neuf soit encore spick and span, ben, inviter quelqu'un avec 3 enfants en bas âge, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Peut-être pas. Puis, c'est pas important, gars, fille, hyperactif, pas hyperactif, on s'en calisse, là. Même une petite fille super sage, elle va faire une marque à quelque part. Ça reste des flots, là. Je veux dire, ils vont mettre une main un peu sale sur un mur. Ça reste ça, là. Même si c'est un enfant parfait, super calme, puis tout là, ça arrive. Il va y avoir de la merde. Ouais, forcément. Si tu fais un party chez vous, il arrive de quoi, là, c'est sûr. Fait que, pour moi, c'est... Mais dans la méthode, excuse-moi, mais tu sais, dans la méthode aussi, c'est... Moi, je trouve un petit peu plus... La méthode comme la technique Nado. Non, mais de reprendre sur le champ. Moi, je choke moins fort. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même, comme toujours, un petit observateur caché. Quand il arrive quelque chose, tu sais, je vois que le parent n'est pas à proximité, je me dis, bon, comment il voudrait que ça soit repris, tu sais. Puis il y a des fois où ça se passe vite, fait que ça sort pas nécessairement comme... prescrit, là, tu sais. Ben, c'est correct aussi, mais c'est ça, hein, ils ont comme c'est difficile parce que t'es comme dans le triangle, tu sais, il y a le parent et l'enfant, il y a toi, l'intermédiaire, t'es la personne qui va intercepter ça on the spot. Fait que moi, je trouve, des fois, c'est pas facile non plus. Ouais, mais, tu sais, je pense qu'il faut... Dans la limite où c'est respectueux, je pense que tout se dit aussi, que si t'es pas content, si t'as une crainte ou etc., si c'est verbalisé, ça se fait. Puis après ça, c'est pas toujours facile, c'est pas tous les adultes qui sont capables de faire ça, mais même, mettons, moi, j'interviens, mettons, avec ton enfant, puis je vais trop raide, là. Ben, comme adulte, man, ça serait peut-être une bonne idée que je sois assez self-conscious, que je sois assez conscient de moi
pour revenir même à ton kid, ou que toi, tu me le dises, puis que, tu sais, je fasse « ouais, je suis revenu raide », puis qu'à la limite, j'y retourne, puis je fasse « tu sais, tantôt, je t'ai dit ça, le but, c'était, tu sais, recadrer un peu, c'était telle affaire, il y avait tel comportement qui marchait pas, mais, man, j'étais allé ben trop rough, là, tu sais, j'ai choqué peut-être un peu fort. » Mais ça aussi, ça démontre quelque chose à l'enfant. Là. Ça démontre que l'adulte peut avoir tort, qu'il y avait une bonne raison de faire ça, mais qu'en même temps, il est peut-être allé un peu. Tu sais, c'est correct, mais fais-les, man. Puis c'est pas polarisé, tu sais. Dans le sens, ce qui va catcher, c'est ah ouais, dans le fond, c'est un teamwork. Ouais. Tu sais, ils travaillent tous dans mon intérêt, c'est que dans le fond, je sois bien éduqué. Il se dira pas ça comme ça, mais c'est quand même ça que ça va faire. Tu sais, là, c'est facile, on a des enfants relativement en bas âge, puis tout, là, puis on est encore relativement tout-puissant là, face à nos enfants. Il y a la garderie, il y a l'école un peu, puis des trucs comme ça. La fois que tu l'as crissé en bas des marches, là, moi, je t'ai trouvé vraiment tout-puissant. Il l'avait mérité. Bon, mes marches sont en mousse chez nous. Faites-vous-en pas, c'est du styrofoam partout. C'est ça ma finition. Comme ça, je peux les brasser comme je veux, il n'y a jamais de poc. Non, c'est pas vrai. N'importe quoi. Non, mais où je m'en allais, c'est que tranquillement, pas vite, il y a de plus en plus d'autres adultes qui vont prendre de plus en plus de place. T'sais, à l'école, ça commence encore. T'sais, à la garderie, ça va, mais à l'école, c'est encore plus. Il y a quand même une grosse différence entre un enseignant et l'éducatrice en garderie. Là, l'enseignante, c'est j'ai des objectifs, il faut que je te fasse apprendre, etc. Puis je suis un peu plus tough. Puis après ça, imagine au secondaire, c'est encore pire. Puis après, au soccer, dans un groupe où là, faut que ça pousse. Fait que tranquillement, pas vite, c'est plus juste toi qui vas l'éduquer, cet enfant-là. Fait que il faut aussi qu'ils apprennent à recevoir des contraintes, des commandes, de l'aide. Parce qu'il y a ça aussi, là, des fois, c'est fait positivement. Là. C'est pas juste mon petit Chris, ça pète pas mon pot de fleurs. C'est hey, si tu veux péter mon pot de fleurs, je te suggérerais de le lancer directement le ballon. Parce que quand tu le lances indirectement, ça pète pas bien mon pot de fleurs. Fais-y faire un bon aux 3/4, puis tu vas voir. Mais non, mais il y a ça quand même là-dedans, parce qu'en société, tu vas recevoir des contraintes, des commandes, des réprimandes de plein de monde. C'est spécial parce que c'est comme si, de par le statut social, dans le fond, de l'enseignante, on faisait plus confiance, puis c'était comme, elle a le droit, tu sais, d'éduquer donner de la merde à mon Puis je vais jamais vraiment trop aller questionner ça ou vérifier dans la classe ou devenir parent bénévole, machin, juste pour comme être encore plus sensible à ça. Ben, puis ça veut pas dire, vous l'êtes peut-être des parents bénévoles, tant mieux. Mais dans le fond, quand on a notre réseau, nos parents, frères, sœurs, amis, tous des gens qui, dans le meilleur des mondes, sont bienveillants, puis on les garde proches de nous pour ça. Ben, on devrait pas être menacé par ça. Ouais, on part de la prémisse que si c'est ton ami, c'est parce qu'à quelque part, tu as un set de valeurs qui se ressemblent pas pire. Je veux dire, tu fit. Ouais. Sinon, c'est pas ton ami. Ben, ou tu sais, malgré que tes valeurs soient divergentes, ben, tu sais, il y a quand même à la base de la considération qui est là. Tu sais, il va pas, je pense pas qu'il va backstabber ton kid en rentrant dans le char. Tu sais, il y a quelque chose de. Fait que, ben, pourquoi. Je pense qu'on devrait se laisser comme plus inter-influencer. Puis, écoute, tu sais, il y a des enfants qui sont élevés là, par tout le monde, là, tu sais, dans d'autres communautés. Le tien, c'est le mien c'est le tien. Puis, j'irai pas jusque-là. Tu sais, je sais pas, toi. Pourquoi? C'est intéressant, je me pose la question au fur et à mesure que tu verbalises, là, je sais pas. Pour moi, il y a comme un point de chute, dans le fond, qui est moi. Tu sais, au même titre que, mettons que. J'étais allé chez ma tante Thérèse, tout ça. Elle a agi, elle m'a dit que c'était important, ses fleurs pour elle, puis tout ça. Fait que je m'ajuste, puis tout ça. Mais si elle agit dans le premier quart de seconde, non, attends un peu. Là, c'est comme, on a un deal, moi, tu m'as sensibilisé à ta réalité. À cette heure, je prends le relais, parce que c'est mon enfant. Tu sais, fait mais versus, ben, je check tout le monde égal, puis, tu sais, dans le fond, tu check tout le monde égal. Non. Il y a quand même, je trouve, une responsabilité plus grande que j'octroie à ma gang. Mais je me fie, par contre, sur tous les adultes en autorité pour communiquer, un peu comme les futurs Tesla vont se communiquer, puis on va être rendu dans une conduite autonome. T'as une fixation sur Tesla. Ouais, j'aime bien ça. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. J'ai juste pas assez d'argent. Non, mais je suis d'accord avec toi, je le comprends, puis je pense que je me positionne pas mal de la même façon. La seule chose que j'avais le petit hamster qui roulait pendant que tu parlais, parce que bien que je suis 100% d'accord, là, je suis pas mal. Moi aussi, je pense que j'aime ça, grosso modo, être l'autorité finale face à mes enfants. Là. Tu peux intervenir, etc. Mais le final answer, il me revient. Là. C'est comme ma prérogative. Oh, Mojo, prérogative. On parle bien ce soir, c'est quand même pas bien. Radio-Canadien, comme tu dis.
Mais je sais pas si c'est juste parce que c'est dans notre cadre de société, puis on vit relativement éloigné, puis tout. Parce que je me rappelle, tu sais, on était allé en voyage, mettons. On était 3 familles dans une maison, plein d'enfants partout. Au début de la semaine, c'était un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde, chacun sa niche. Là. Ouais. Puis, mais à la fin de la semaine, je veux dire, les enfants se levaient. Si j'étais debout, je faisais à déjeuner à la gang. Sinon, quelqu'un d'autre faisait à déjeuner à mes enfants. Les limites devenaient de plus en plus floues. Fait que je me dis, est-ce que, mettons qu'on aurait vécu 6 mois de même dans une espèce de commune, on est des hippies qui chantent Kumbaya My Lord avec un tambourin puis tout, là. On serait peut-être plus holistique. Là. Ben, je me dis que ça serait peut-être plus comme... Ben, c'est comme les enfants de la communauté. C'est toi qui étais là, fait que t'as agi. Ouais, mais en même temps, pour moi, ça, il y a quand même quelque chose qui... Même j'aurais été dans le chalet de ma tante Thérèse. J'aime bien ça la faire vivre, même si elle n'a plus aucun crise de rapport dans le podcast. Mais, c'est une mauvaise idée, ma tante Thérèse. Tellement de mauvaise idée. Mais bon. Sur le coup, ça avait l'air d'une bonne idée, hein, je trouve. Ça, vraiment. Mais je pense quand même que, tu sais, il se serait passé de quoi de majeur, tu sais, mettons, ou pas tant majeur. Ben, je serais venu te voir ou je serais allé voir ma tante Thérèse. Ma tante Thérèse, c'est passé ça. En fait, j'ai une autre anecdote. J'ai agi comme ça. Je veux juste te dire, tu sais, tu fais une note significative. Là. Ouais. Tu renvoies le rapport, puis c'est nice. Mais tu sais, mettons... Puis ça a rapport, oui puis non, mais je pense que j'ai une autre anecdote qui est quand même significative. Là, on parle d'intervenir face à l'enfant, mais mettons un enfant qui se blesse, qui le soigne. Ouais. Pour moi, ça fait un peu partie de ça aussi. Pendant qu'on était dans le chalet, plein de monde, puis tout, ben, il y a un des enfants qui s'est rentré, il y avait une grosse terrasse en bois tout le tour de la maison, puis tout, puis il s'est rentré une écharpe de la mort, dans le bois, dans la main ou le pied. Une écharpe, c'est fait en bois, en tout cas, d'habitude. Mais c'est une écharpe de bois. OK. Ça, je l'ai, peu importe. Mais méga écharpe dans le pied, puis là, il capote, il crie, puis tout, puis là, ben, évidemment, sa mère l'entend gueuler, il va, puis elle sait pas trop comment intervenir. Puis finalement, c'est ma blonde qui a enlevé l'écharpe. Puis c'est comme super bien fait. Puis vient, puis là, on vient ses tablettes. C'est drôle, tout est dans tout. Mais moi, à ce moment-là, j'ai fait garde, m'a détourné l'attention là, parce que bon, l'enfant était un peu plus... ça venait le chercher. C'était overkill un peu sa réaction, là, mais il avait besoin de se faire. Je sens plus méchant, bordel de merde! Exact. Je pense que ça ou un missile dans le cul, ça c'était pareil. Là. Fait que moi, j'ai donné une tablette en disant check, regarde ça. Puis à partir de ce moment-là, il était comme concentré sur sa tablette, la blonde. Mais c'est comme si c'était l'équipe chalet qui s'est mis à gérer l'enfant. T'sais. Sa mère qui est allée, elle l'a porté dans ses bras. Puis là, je sais pas trop quoi faire. Puis c'était un peu insécure sur comment agir là-dessus. Une autre madame a fait Caro, t'es une mais tu penses pas qu'implicitement elle a délégué de par le message qu'elle a envoyé, c'est je sais pas quoi faire, là, aidez-moi. Elle a fait une demande de délégation formelle. Ben, c'était pas aidez-moi s'il vous plaît à retirer les charges, mais c'était je sais pas quoi faire, je me sens en détresse. C'est la même affaire, c'est juste un peu plus implicite. Par contre, les gens, je pense que ça aussi implicitement, il a dû avoir un respect de OK, elle vient de me faire une passe là. Fait qu'on y va. Oui, c'est ça qui s'est passé, mais là, j'extrapole, on serait dans le même monde pendant 6 mois en chantant Kumbaya. Je pense qu'on l'aurait fait naturellement. Tu sais, mettons, ici, c'est un peu... Ça ressemble quand même un peu à une commune, là, quand on y pense. Là, physiquement, là, j'ai décrit quelques fois, là, si je regarde la rue en face de chez nous, c'est Desperate Housewives, c'est des maisons de ville assez collées, il y a beaucoup d'enfants, etc. Tu sais, ça m'est arrivé, mettons, que l'enfant du voisin se blesse. Puis, tu sais, s'il n'y a pas tout le temps des adultes dehors, là, des fois, les enfants jouent dehors tout seuls, puis ça donne que c'est moi qui entends crier, fait que je sors. Ben là, j'ai décidé, moi, de mon propre chef, de faire viens chez nous, je vais laver ta plaie, je vais mettre du polysporin, puis je vais te mettre un pansement, mettons. Ah, OK. Mais je le sais-tu, moi, si... C'est ça qui c'est aurait une bonne été... pratique. Si, mets-tu de l'alcool à friction chez eux à la place du polysporin? Est-ce qu'ils pensent que le polysporin, c'est l'œuf du mal, puis il faut mettre une concoction mais tu vois, moi, j'aurais pensé plus à... Est-ce qu'elle aurait aimé ça que tu lui amènes? À la place de faire l'action, tu sais. Mais on dirait que moi, j'ai fait, m'en occuper. C'est naturel. Puis, encore une fois, ça dépend du personnage. Puis tout, je savais que c'est un petit gars, il pleure pas longtemps, il est capable d'en prendre. Je savais que en faisant, je nettoie ça, ta plaie est propre, je mets du polysporin, je mets un pansement, tu retournes jouer, il n'y a pas de problème, puis la vie est belle. Même chose se passe, puis c'est ma fille qui se pète la gueule. C'est pas que je veux que la personne vienne me la porter, mais je sais que elle est pas mal plus intense, théâtrale. C'est ça, elle va juste crier. Fait que là, cette personne-là va venir porter le papa. Tandis que moi, quand ça s'est arrivé, le petit gars, j'avais demandé, je veux voir mon papa ou ma maman. Mais c'est ça la question de base, parce qu'il y avait... Jusqu'où, dans le fond, on est dans la souplesse comme parents. Puis, c'est ça, comment nous autres, on voudrait
que les personnes agissent, ben, les autres, c'est peut-être pas nécessairement leur cadre de référence. Bref. Ouais, c'est ça. Hein? En fait, pour moi, c'est un peu comme la liberté, tu sais, ta liberté Elle est s'arrête où est-ce finie que quand la l'autre mienne commence. ouais. Ben, il faut quand même que je sois relativement assez intelligent pour catcher toi, c'est quoi tes façons de faire, jusqu'où Ouais. t'es à l'aise. Tu sais, à la limite, si t'es même pas... tu sais, on pousse, là, à la limite, tu pourrais même pas être assez à l'aise, puis ce serait bien correct que je fasse... On t'invite à souper, que je fasse les portions pour tes enfants. Peut-être que pour toi, c'est important de définir la Faire taille un des check-up, portions, puis les ouais. check-up, puis tout. Mais je pense qu'en tant qu'hôte, faut que je sois assez allumé pour être conscient de ça, puis que je respecte ça, que je fasse ça, OK, oui, face à tes enfants. Toi, tu sais, tes limites sont très, très tight, fait que tu veux le contrôler jusque-là. Fine, parce que... Ou de l'autre côté, t'es super slack, puis tu permets que même à la limite, je fasse « OK, go, le gang, c'est l'heure de se coucher, puis j'ai borde tout, puis j'ai couche toute la gang, mettons. » C'est correct, ça? Tu sais, Il y en a un, à un moment donné, il y a comme... Mon enfant était sur moi, il était plutôt petit, peut-être 6 mois, je sais pas, puis tu sais, un peu maussade, puis tout ça. Puis c'était un grand-papa, X, puis il est comme venu le chum chercher. de ma tante Thérèse. Ouais, le chum de ma tante Thérèse. Il est comme venu le chercher, sans trop vraiment me demander la permission pour le rassurer. Ça, j'ai trouvé ça vraiment weird. tu sais, Mais tu sais, j'en ai pas fait un cas, mais je me suis dit, pour moi, il y avait quelque chose qui avait été transgressé là-dedans, tu sais. je t'ai-tu envoyé des signaux, man, que j'étais tanné, puis j'étais plus capable? Non? OK. Si tu penses Non, que c'est c'est ça. le cas, puis je t'ai envoyé des signaux, demande-moi le don. Moi, tu sais, je suis... Mais peut-être qu'il a ramassé sa femme de même, genre il levait à l'épicerie, était tout seul avec la carrosse, et il a pogné une fesse, puis il a payé son épicerie, il l'a embarqué dans le char, et voilà, c'était Ça sa marche-tu, femme. ça? Je sais pas. Tu sais, s'il marche de même partout dans sa vie, man, ça serait écœurant. Il est au bureau, là. J'ai comme beaucoup d'images, mais... Ouais, mais C'est ça. fait que là, le sujet, dans le fond, qu'on avait, c'était les limites interparentales, puis etc. Ça va être le fun de trouver une icône, man, pour mettre ça comme épisode, là. Genre. Ouais, pour que ça soit accrocheur. Ouais, Puis ouais. c'est ça, c'était plus sérieux. Hein? Non, mais c'est correct. Fait que, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va en partir, on va en repartir un autre que vous allez voir la semaine prochaine. Puis lui, il va être drôle. Lui, il va être drôle en tabarnak! Bon, j'ai encore parlé de niaiserie. C'est quoi la dernière fois que tu disais « Est-ce qu'on n'est pas stable, Mathieu? » On est tout le temps up and down. Hey, mais juste avant de finir, j'ai promis que que je le ferais. J'étais allé voir... non, c'est pas un trip sexuel, mais quoique, si vous voulez nous envoyer vos questions, je veux juste rappeler ça, si vous voulez Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. nous envoyer vos thèmes, vos questionnements, puis surtout vos défis. On vous jure, si vous voulez, dans le fond, qu'on parle de votre sujet, vous pouvez même plugger un défi, genre dites onomatopée 8 fois dans votre podcast, puis on va le faire juste Qu'est-ce pour qu'il vous faut autres. dire, non? Onomatopée. Ah, mais qu'est-ce que c'est, une onomatopée? Un onomatopée, c'est un son, c'est des lettres qui forment un son, je pense, hein? Comme pouf. Kaplar, c'est un onomatopée. Ça serait un onomatopée, en fait. J'aime bien ça, le mot onomatopée, ça sonne un peu comme Billy Bob Thornton. Imagine, man, s'il s'appelait Billy Bob Thornton onomatopée. Ça serait vraiment cool. Ça serait Fait que écœurant. tout ça pour dire qu'on vient de réussir le défi de faire 8 fois onomatopée vraiment facilement. Et voilà, ton dernier. Fait qu'on est très fort. Fait que jouez avec nous. Ça va être interactif. C'est comme jouer, man, avec Vidéoé. Faites F1, F2, F3, F4. Mais là, c'est dans un podcast. C'est un petit peu à retardement. Mais c'est vraiment pas là que je voulais aller. J'étais tellement fait déraper, je suis bon là-dedans. C'est qu'on est bien content parce qu'on a nos premiers invités. Bravo pour ton voisin qui est venu parler de la séparation. Jeff, ouais. Ça avait fait une belle job, les gars. Bravo. Moi, j'ai eu bien du plaisir à écouter ça. Puis, on a eu aussi Alain qui est venu nous... deux épisodes, deux fois une heure. épisodes, ouais, il est venu Merci, faire 2 man. épisodes avec nous. Donc, Puis écoutez son podcast, WhatsApp Podcast, ça commence c'est vraiment hot. Oui, vraiment. En fait, il rencontre, pour ceux qui ne connaissent pas, le concept, c'est qu'il rencontre une personne, un humoriste, généralement. Là. Puis quand même, tu sais, il est bien plugué, là, c'est son métier, fait qu'il rencontre du monde pas mal connu souvent. Puis il jase de processus créatifs ou d'humour en général. Il rentre, en fait, dans le monde de l'humour puis de l'humoriste. C'est comme un peu un accès illimité, version hardcore avec des humoristes. C'est vraiment nice. Fait que on a bien du plaisir à dire que notre
podcast est rendu de l'état embryonnaire et du petit embryon au mini-fœtus. Au fœtus. Fait que ça grandit, cette affaire-là. Puis on vous promet qu'on va avoir d'autres invités pour vous. Mais j'ai aussi lancé la perche à Sam Breton. Puis le gars, il est super cool. J'étais allé voir son show. Je veux pas le forcer à venir. Là. Moi, je pense qu'il met de la pression. Tu dis pas game. Non, mais il y a des anecdotes croustillantes. Lui, il n'a pas d'enfants, mais sur l'entourage, puis les enfants comme sa filleule, tout ça, c'est vraiment nice. Fait que s'il veut venir sur le podcast, je l'invite directement. Mais allez voir son show. Man, il rode plusieurs numéros. Dans le fond, qui n'ont pas toujours de lien ensemble, mais qui sont vraiment drôles. Puis je pense que ça s'en va tranquillement sur un one-man show, son affaire. Il gagne à être connu. Là. Je trouve qu'il a une super belle plume. Il est très à l'aise aussi sur la scène, puis il fait beaucoup d'improvisation. Il est très fort dans la relation, dans créer la relation avec son public. Fait que le crowd work puis tout, là, il est fort là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que, allez le voir, c'est vraiment un cool guy, puis on l'invite. Voilà. Sur ces belles paroles. S'il vient pas, il pète les genoux. Tu sais où ce qui reste? Ouais, je l'ai stalké à côté. Non, c'est pas vrai, c'est des jokes. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis bye-bye. Fait que sur ces belles paroles, on se revoit la semaine prochaine. Pour un autre épisode. Pour un autre épisode des Imperturbables. Bye-bye.